Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers Congolais. Bienvenue dans votre émission Actu Plus. L'actualité toujours à gogo sur EDEM TV officiel, dont le souci de vous informer comme il se doit, puisque nous sommes là pour apporter le changement, bien sûr, dans notre pays. Nous devons vous dénoncer, bien sûr, nous devons dénoncer tout ce qui est faux et pervers. Je vais vous parler de deux sujets aujourd'hui. Le problème de deux personnalités, oui, importantes dans notre pays. Je vous parle de Moïse Katumbi et je vais vous parler également du professeur Bahati Lukwebo. Quand je parle de Moïse Katumbi, je vois son parti politique ensemble, je vois tout ce qu'il a pu faire, je vois son parcours politique. Quand je parle du professeur Bahati Lukwebo, je vois son parcours politique, je vois ses capacités, ses forces de mobilisation, je vois son poids dans le monde politique en RDC et je vois Nyoswana. Et alors, aujourd'hui, notre sujet sur lequel le FCC a échoué et Moïse Katumbi a humilié Joseph Kabila et le professeur Bahati Lukwebo très très fort toujours. Pourquoi je dis ça? Suivez alors les détails. Je commence avec Moïse Katumbi. Pourquoi? Pour dire que le FCC a échoué. Le FCC a échoué. Le FCC, depuis un certain temps, est en train de chercher à mettre en place encore ces pions majeurs pour les amener quelque part, pour conquérir encore le pouvoir en 2023, gagner et comme il a toujours fait. FCC a presque mandaté sous coulisses Kazembe, l'ancien gouverneur du Haut-Katanga, pour négocier à même battre une délégation comme à Moïse Katumbi, Basolola, Bayeba, comment ça la réconciliation entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Chers Congolais, aujourd'hui j'ai l'impression que Batobazo Bossana tellement noki. Batobazo Bossana mingi, pourquoi? Puisque dans une équipe, on peut avoir 11 joueurs, gardiens plus 10 joueurs sur terrain. Chaque joueur a son apport. Et parmi les 11 joueurs, il y a toujours un meilleur joueur de l'équipe. C'est ce que les gens du FCC ont oublié. La plupart des gens ont induit Joseph Kabila en erreur sur ce point-là. Le footeur, le mauvais joueur du FCC, ça a des façons que les bons joueurs à l'écarter. Maintenant, l'équipe, ils ont la carte à perdre. Comment faire? Pour le meilleur joueur, c'est la bonne équipe pour l'équipe gagner. Mais c'est déjà tard, trop tard. Aujourd'hui, si le FCC cherche à réconcilier Moïse Katumbi à Joseph Kabila, mais non, c'est trop tard. C'est trop tard. Nous avons connu le découpage territorial dans ce pays et on a commencé vite avec le Katanga. Pourquoi? Puisqu'on savait que Moïse Katumbi était majoritaire dans l'espace Katanga au grand complet. Quand on appelait de la province du Katanga, c'était une grande province, une très grande province qu'on a voulu diviser pour affaiblir Moïse Katumbi. C'est ce qu'on a fait avec le découpage sur le plan politique. Pourquoi? Puisque Moïse Katumbi avait une popularité énorme dans le Katanga. Moïse Katumbi devenait de plus en plus un grand nom au sein du PPRD, en même temps au sein du FCC. Moïse Katumbi devenait de plus en plus un homme très fort, très puissant. Maintenant, comment faire? Il était tout simplement normal de l'écarter. C'est ce que certains caciques du PPRD ont pu faire pour écarter Moïse. Ils ont tout fait pour l'écarter. On a écarté Moïse. Moïse, la première des choses, étant gouverneur, à Sali et Loko, Tozobenga dénonciation, il a dit non au troisième faux penalty. Il dénonçait quoi? Il dénonçait la révision de la Constitution. Il dénonçait le fait que le pouvoir de Joseph Kabila cherchait à tout prix réviser la Constitution pour briguer un troisième mandat. Moïse Katumbi avait dénoncé. Et pour avoir dénoncé cela, écoutez et pensez que Katanga et Kabola yango presque dans 4 provinces. Et comme on cherchait à tout prix que le frère à Joseph Kabila puisse devenir gouverneur et à Katanga, ça n'a pas marché du fait qu'il était impopulaire et il l'est encore jusqu'à aujourd'hui.
puisqu'il est à la tête d'une province. Bisika Azali, il reste toujours incompétent. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à tout prix son départ. Alors, Moïse Katumbi a subi la pression Yamakasi. Moïse Katumbi a démissionné comme gouverneur, a démissionné, il a assumé les affaires courantes. On a divisé la province du Grand Katanga en 4 provinces. Aujourd'hui, dans 4 provinces, on a divisé ça. Après avoir divisé ça, Moïse Katumbi s'est retrouvé dans l'opposition presque. S'est retrouvé dans l'opposition. Moïse Katumbi a été victime, il y a soi-disant plus de 600 mercenaires avec Alexis Tambwe Mwamba. Jusqu'aujourd'hui, batikala kolakisa biso 600 mercenaires, soi-disant Moïse Katumbi a zalaki na bango pour déstabiliser le pouvoir et le régime de Joseph Kabila. On n'a jamais vu ça. Ça ne s'est pas limité à ce niveau-là. On a cherché par tous les moyens pour écarter Moïse Katumbi de la course électorale. Bref, on a mis en place un faux dossier sur le plan judiciaire pour que la Moïse Katumbi pour bakangaye soi-disant affaire stopis ya makambo ya ndako, spoliation ya ndako. Ça n'a pas marché, mais ils ont allé plus loin à condamner Moïse Katumbi pour 3 ans de prison. Condamné, Moïse était obligé de quitter le pays et s'est retrouvé en Europe dans un avion médicalisé. Dans un avion médicalisé, Moïse est parti dans ces conditions-là. Il a quitté le pays. Il a été forcé à un exil, à faire un exil. Moïse Katumbi, c'est un homme politique, en même temps un homme d'affaires. Lorsque vous forcez un homme d'affaires à aller dans l'exil, Moïse Katumbi a perdu beaucoup. C'est un homme d'affaires, un businessman. Bolongoli la bisika na ye ou a dirigé la Monyoso, batindie na mboka musu. Il a fait une affaire de 2 à 3 ans à Poto. Bisika Zalaki wana. Il a beaucoup perdu et il a beaucoup dépensé là-bas, là où il était. Il a beaucoup dépensé. Il était contraint. Il y a comme ça la nyonso ya mabe. Moïse Katumbi aujourd'hui azanga ko postuler puisqu'il est venu jusqu'ici pour akota na mboka jusqu'à Zambie pour bakotisa eka na RDC ba boya kokotisa na RDC. Donc ba boyi pesa le que yo kokota te yo kokota wate. On a senti une haine, on a senti de l'acharnement avec le régime de Joseph Kabila sur Moïse Katumbi. Donc toloba non. Ataba Inakamoto, mais ce monsieur a été haï, humilié comme un enfant, humilié comme un étranger là. Or, dans son propre pays, il a été humilié à tous les niveaux. Moïse Katumbi. Ils sont allés plus loin pour le traiter d'italien. Nationalité, Ibima Moïse Katumbi, Ibima Akoma italien. Moïse Katumbi italien. Or, Katumbi italien, Katumbi n'a pas la nationalité congolaise. Mais Katumbi a dit, les gens on attend na bango ba yebi na bisika na kolela bango ba yebi na bisika na botama bango ba yebi mais bango ba botama wapi ba kolela wapi pe ba kota na RDC ndenge nini bazaka na ba passeport nini. Moïse Katumbi était humilié vraiment sauvagement. Ça ne s'est pas limité là. Quand un jour on demandait à Joseph Kabila sur Moïse Katumbi, il a dit Moïse Katumbi me rappelle l'histoire il y a Judas na kati ya Bible. OK, à ce qui n'a pas le bien Moïse Katumbi a rappelé l'histoire il y a Judas, c'est-à-dire Judas a Zambongo pour atteindre mon troupe à se pendre. Donc Moïse Katumbi le fait pour lui d'avoir dénoncé Joseph Kabila, Moïse Katumbi a bien le Judas, le traître. Or, il avait dit non, le peuple congolais souffre, il serait mieux qu'on mette fin à la guerre puisque ils en ont mon côté. Le groupe Yaka Zembe Obake pour bakutana Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a beau recevoir bango, bakangeli bango porte. Moïse Katumbi a bisika mususu bango ba se retrouver bisika mususu ba humilier bango. On a humilié le FCC, on a humilié preuve Joseph Kabila, au bazana kati ya koluka par tous les moyens bazonga na pouvoir. Ça doit donner une leçon. Ça doit donner une leçon pourquoi puisque azamutu o azalaki humilié na niveau nyon sur la façon nyon. Mais aujourd'hui chercher Yakosolonel Lengewana, c'est tard. Le FCC est en train de rechercher encore ces pions majeurs au abondant à Bango Bituma pour gagner les sources.
c'est compliqué. Ça, c'est le premier dossier. Le deuxième dossier, on se retrouve après ceci. Merci. Le deuxième dossier, il s'agit toujours, il y a main tendue au bazo Zalanango envers le professeur Bahati. Négociation en coulisses pour le professeur Bahati. Comment ils ont mis en place, puisqu'ils ont mis en place des stratégies, comment avoir encore le professeur Bahati pour baser toujours Nakana Bango et consort. Chers Congolais, je dois commencer par vous dire clairement et ouvertement que le PPRD n'a aucune province où il y a majoritaire. Ça, je l'ai dit. Je ne vais pas contredire. Le PPRD est un parti politique, n'a aucune province où il y a majoritaire. Le PPRD, avec ses caciques, n'a pas d'élection sur Salemi où il y a députation nationale. Nous avons un cacique qui a PPRD qui est meilleur élu. Parce que ici à Kinshasa, le meilleur élu dans le Kunga, c'était Eliezer. Tu peux perdre les gens qui sont le meilleur élu. Dans la province, il y a le meilleur élu. Mais il y a le meilleur nommé. Le PPRD, avec le professeur Bahati, le professeur Bahati façon nyonso. Pourquoi? Basala tout pour fragiliser. Pourquoi? Puisque le professeur Bahati, c'est la deuxième force en République démocratique du Congo sur le plan politique. La deuxième force, je dis. Deuxième force en termes d'élu. Deuxième force en termes de plantation. La façon dont AFDC est planté sur le territoire national, vous allez vous étonner, peut-être vous avez une information. C'est parmi les meilleurs partis, bien structurés, bien plantés dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et dans toutes les provinces, il y a les élus de l'AFDCA. Vous vous imaginez? Le drapeau de l'AFDCA flotte dans toutes les provinces de la RDC. Il y a 2-3 jours, je suis allé jusqu'au niveau de Maluku, là-bas, en fin fond. Je vois le drapeau de l'AFDC. Prochainement, je vais vous apporter les images. Il y avait Bissika reculé où nous avons le drapeau de l'AFDC. Alors, le professeur Bahati, c'est le grand pion. Donc, si je prends, Moïse Katoum était une personnalité, puisqu'à Lungwana Batebele. Mais le professeur Bahati est toujours seul. Le grand pion, Nakati, il y a majorité dans Bazaki ensemble. Le grand pion. Ils ont tout fait pour l'écarter. Une force, un meilleur joueur, n'est pas bon une équipe pour équipe pour la meilleure joueur. Attends, minute Yasuka, à Rochabi. Ils ont tout fait pour l'écarter. Ils ont tout fait pour l'étouffer. Étouffer, écarter. Ils sont allés plus loin. Après avoir trépatué, résultat au niveau de CENI, c'est limité ou en ils sont allés plus loin pour diviser le regroupement politique. Diviser le regroupement politique, AFDCA, diviser Yango. Ils sont allés même dans l'anarchie totale avec le déni de justice. Au niveau de l'Assemblée nationale, avec Janine Mabunda, la kamikaze, ça allait tout. Pour un regroupement politique, un regroupement parlementaire, il faut dirigé par Madame Adèle Kainga, quelques individus députés nationaux, soi-disant il y a AFDCA avec d'autres débauchés, PC Bango. Tout ça, le fragiliser.
Mais ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Bavandi, quel niveau de la justice, dans la Cour constitutionnelle, avec les anciens membres juges qui étaient là, ça allait par tous les moyens. Fragiliser procédure, biaiser procédure. Si la Cour constitutionnelle se déclarer compétente, il faut pas perdre le mandat. Ils n'ont pas fait ça. Ça allait tout. Il y a que la Cour constitutionnelle à Bébissa, à Kima, vérité. Soit disant qu'il y a guerre de leadership au sein du regroupement AFDCA. Or, ce n'est pas ça le cas. Or, tel n'est pas le cas. Il n'y a pas de guerre de leadership au sein de l'AFDCA, mais il n'y a que les gens qui se méconduisent, il n'y a que les gens qui n'ont pas voulu suivre l'autorité statutaire, qui n'ont pas voulu suivre l'autorité morale qui est le président. Lokola na PP na FCC bazosala par tous les moyens. Tozala na pouvoir na bisoté. Tozala na part de responsabilité na bisoté. Bapesa biso ba part na bisoté. Bazopesa biso quota na biso ndenge longo banité. To lungwa, to koma autonome, to banda ko négocier normalement. Le classique toujours à FCC à PPRD, le Kalev, le Néhémie, les Minakou et les autres, ils ont tout fait pour instrumentaliser Batu, Banene, Batu Mususu, pour Bavanda, Bazwa, au regroupement Yabatu. Vous comprenez? Pour fragiliser le professeur sénateur Bahati. Maintenant, on va dans l'élection, dans le Sénat, les gens ont senti que le professeur avait de voix, puisqu'il avait au-delà de 40 voix. Alors que sa force dans le pays, il est allé jusqu'au bout avec sa logique. Le fait qu'il y a que dénoncer les sous Makambo ya Mabe ou na kati FCC, le professeur Bahati reste victime ya Makambo nyonso. Lokola mona ki Makambo nyonso na bazosala ezozala ya Mabe, mboka il faut tambola malamu. Bapesa bato balongo bani na bisika ilongo bani po ete mboka kendele boso ba mona ya kaka mutu Mabe. Ils ont tout fait encore pour l'étouffer. Maintenant, aujourd'hui, tu es FCC et les autres, ils ont mis en place des stratégies pour récupérer les sous professeurs Bahati. Alléluia. Écoutez, avant de chercher des négociations, c'est bien. Mais le professeur Bahati, est-ce que ça vraiment pour ça la négociation, il y a cadre? Je ne pense pas. Puisqu'aujourd'hui, il a donné une feuille de route. Il a donné de grandes propositions, de grandes lignes à proposition. Kotala ndenge mboka ezali kotambola. Ndenge mboka ezali kotambola. Mboka ezali kotambola na pasi. Alobi non, pour éviter la crise, pour éviter la guerre tozali komona, pour éviter le conflit dans la institution, pour éviter les insécurités ça à gauche à droite, il est souhaitable de vendre dans la mesa avec de grandes forces politiques en RDC, le CACH, l'AFDCA, l'FCC, la MOUCA et la société civile, sous la médiation de la communauté internationale. Les gens du FCC aujourd'hui disent quoi? Non, si on peut mettre en place un dialogue, il faut que le dialogue soit sur base yanine, puisqu'il n'y a pas de crise institutionnelle. Non, il y a la crise dans les institutions. Il y a un problème de confiance. Les gens ne gèrent pas convenablement. Les gens ne gèrent pas convenablement. C'est le FCC qui bloque à gauche, c'est les CACH qui bloquent aussi à droite. Et le peuple est où? Il est sacrifié. Et quand le peuple est sacrifié comme ça, pourquoi on doit faire la politique uniquement pour faire gagner aux autres? Pourquoi faire la politique pour faire souffrir le peuple?
C'est ainsi que le professeur a vu qu'il y avait crise. Et il y a crise. Et la crise persiste toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut parler, c'est parler. Maintenant, dans le dialogue en question, quand on va parler, il faut harmoniser aussi ma cambonios. Si sur le plan juridique, il y a toujours déni de justice, il faudrait aussi qu'on aille sur le plan politique. Kozongi c'est la moto regroupement naie mobimba, azala na droit naie puisque ça ba fruit ya fort naie. Et ça ba fruit ya fort naie. Attention, le professeur Bahati avec AFDC ba risquer makasi. Qu'aucune élection n'a pas parti et belé trop bien n'a parti malette. Le professeur avait beaucoup risqué à ce niveau-là. Puisqu'il est allé aux élections, n'a pas parti, on a bien parti malette. Le parti PT de Steve Pikai, il a quelle audience? N'a beaucoup de bande au tambour sa micro. Il y a un parti de Steve Pikai, il a parti. Et ça n'a pas été parti tel parti tel. Ce qui a autourné, il y a un député à Steve Pikai au Yebi. Mais le professeur Bahati avait pris ce risque-là. Il a composé avec des gens impopulaires. Oui. On va jouir de la stratégie. On va bénéficier. Mbongo a dépensé pour la campagne. On va bénéficier. Popularité à AFDC. Majorité va bénéficier va bénéficier majorité à AFDC. Va bénéficier de la structure, de la base de AFDC. Pour battre la province, nous sommes ici à Bazalaki wana, on est AFDC, même ici à Kinshasa. Pour battre pour la manée, pour la wana. Mais aujourd'hui, va balokeli. Non, on doit remettre regroupement ya bateau. Yamuto. Bazong c'est regroupement Yamuto, zonga normal. AFDC a et un regroupement parlementaire nango. C'est logique, c'est des droits. Na institution et un quota nango, c'est des droits. Puisque nous avons un système de quotas de partis politiques, même dans la coalition. Puisque le gouvernement qui est entre FCC et Nakashi, ce n'est pas un gouvernement de coalition en quelque sorte. C'est un simple gouvernement d'ouverture. Mais nous avons besoin d'un gouvernement dit de coalition vraiment. Dit de coalition nationale, d'union nationale. Puisque le professeur Bahati avec AFDCA, Bangonio Soninga Bazawana, il a plus de 70 députés nationaux. Il a plus de presque 200 députés provinciaux. Il a un grand nombre de sénateurs. Mais c'est la grande force. La deuxième en RDC. Mais parfois, moi, je ne dis même pas que c'est la deuxième. L'AFDC a ce qui est vendu par Mobimba. Et bien, logique, c'est la première force en RDC sur le plan politique. C'est bien structuré, c'est bien organisé. Et c'est une plateforme qui a une très grande base. Et c'est une très bonne chose. Ne si pas courtiser le professeur Bahati à la bala, kende ba solo na yepona koya ko nuire de soso. Non. Et ko senga d'abord ko zongi sa regroupement na ndenge ezali, ko retirer batuna bino obre instrumentaliser wana. Est-ce que le professeur Bahati va rester ensemble avec tous ces gens-là au bakenda qui pour penser ki bangombongo? Il est là toujours dit. Tu le restes un père. Maboko ne vous allez encore fungwama. Pour na koyamba batunyonso. Parce qu'il est là, c'est pour amener tout le monde à la réussite et surtout à travailler pour le peuple congolais. Ça, vous devez le savoir. Batuebele baza wana na lobby batuebele baza na kate regroupement FDC wana ba parti politique ebele malette bazwa chance ya kozala voter grâce ya kombo ya FDC et grâce ya professeur Bahati. Ba bénéficier na bandeli ba structure ba base et consort. Je n'ai pas dit que tout vraiment le parti politique, non. Il y a aussi quelques partis politiques. Il y a aussi quelques partis politiques. On a un peu parti politique à Madame Honorable Adel Kainga, oui. Madame Honorable, oui. Parce que ça fait déjà presque plus de 20 ans, presque 30 ans dans l'Assemblée nationale, la Palais du Peuple. C'est parmi aussi des députés nationaux, Bazos, elle a vraiment la crédibilité. Peine à lutte, cette dame. Adel Kainga, oui, c'est parmi des gens basés dans la lutte, Moko, à Tikali toujours honnête et crédible.
Ce n'est pas comment commissaire spécial, mais au juste, au finish, toujours à la dernière minute. Au sénateur, donc, nous sommes là. Vous voulez courtiser professeur Bahati. Commencez d'abord par l'instrumentalisation ou instrumentaliser Batunaye. Bazongana AFDCA normal. Bakende liboso, bazongana sous leadership. Oyo mutunyo soye bani ayebi o ezana niveau ya seni o ezana niveau ya ministère intérieur o batunyo so bayebi sous le leadership du professeur sénateur Bahati pour musala ye ekende liboso et à ce moment-là les gens peuvent bien parler bazo luka professeur Bahati pour bazo les sous poids na niveau ya assemblée nationale na niveau ya élection en 2023 non le professeur Bahati a si à comprendre ata soki bayokani baki na dialogue ata soki regroupement wana ezongi nango mobimba que l'AFDCA reste et demeure autonome pour bien négocier le pouvoir et l'exercer en toute indépendance avec le vertu aux Zala ya bango. Puisqu'au cas contraire, Batouana bakuya kocha désordre na kati ya makamwana les sousou makambe la mabe. Vous l'avez constaté, vous l'avez vu quand l'AFDCA avait mobilisé population pour soutenir marche de PES. Et les gens ont compris que l'AFDCA, c'est la deuxième force politique en RDC, avec une très grande mobilisation, à niveau de base, sans donner de l'argent. Merci au professeur sénateur Bahati. Merci à Guy Lokoum, notre réalisateur. Que Dieu bénisse la RDC et à très bientôt.